Bonjour, ici Daniel Breton en compagnie d'André Bellil de la QLPA. On parle des accomplissements de la QLPA depuis 35 ans et un de ces accomplissements est particulièrement remarquable, c'est la poursuite Bayon qu'elle a subie et qui a mené à une loi anti-poursuite Bayon, la seule au Canada. André, c'est quoi une poursuite Bayon? C'est une mesure d'intimidation en utilisant les processus juridiques pour faire taire, pour faire peur, pour finalement empêcher de discuter d'un sujet d'importance. Donc, c'est une espèce de musellement de la liberté d'expression des citoyens. Exactement. Qu'est-ce qui a fait que la QLPA s'est retrouvée dans cette bataille-là? À Lévis, à Saint-Romuald, pour être plus précis, des gens nous ont appelés pour nous signaler qu'il y avait de nombreux problèmes environnementaux, des odeurs nauséabondes d'œufs pourris, des écoulements dans la rivière Etchemin, des écoulements vert fluo, rouge, rouille. Et ces gens-là s'inquiétaient. Alors, on est allé constater sur les lieux, il y avait effectivement un problème, mais personne ne voulait en parler. La ville de Lévis n'en parlait pas. Le ministère de l'Environnement disait qu'il n'y avait pas de problème. Et la compagnie, American Iron and Metal, ben, eux autres, ils ne voulaient certainement pas en parler. OK. Et là, si je me rappelle bien, parce que je trouve ça totalement surréaliste, surtout en tant qu'ancien ministre de l'Environnement, là, vous vous êtes retrouvé en cours pour forcer le ministère de l'Environnement à appliquer sa loi, c'est ça? Exactement. Le processus était long, là, ça a duré 3 ans, mais à un moment donné, le juge a carrément dit, bien, le ministère de l'Environnement, vous n'avez pas appliqué les lois, vous devez appliquer les lois. Qu'est-ce qui est arrivé le lendemain de ce jugement-là? On a reçu une poursuite de 5 millions de dollars pour nous faire taire. Et même le surlendemain, on a reçu une lettre qui disait « Vous venez de recevoir une poursuite de 5 millions. Si vous ne vous retirez pas immédiatement du dossier, vous allez en recevoir un autre de 50 millions de dollars. » OK. Là, moi, je me rappelle bien parce qu'il y avait les processus légaux. Et c'est là que la QLPA, moi et d'autres, on a décidé de lancer la campagne « Citoyens, taisez-vous », une campagne de mobilisation et d'éducation populaire sur les poursuites Bayon qui venaient des États-Unis. Et cette bataille-là a donné suite à une grande mobilisation et ça fait en sorte que... On a obtenu la loi contre les poursuites Bayon oui. pour la liberté d'expression, la seule au Canada. On était les premiers à se lever et à dire on n'acceptera pas ça, on n'est pas au Chili dans les années 70, on est au Québec en 2006, on va se battre pour la liberté d'expression. On a gagné et depuis ce temps-là, il y a plein de causes qui ont pu invoquer la loi anti-poursuite Bayon. La dernière en liste, là, c'est Ristigouche, où les gens étaient poursuivis par Gastem. Je suis un écolo de longue date, ça fait 35 ans que je suis là. J'ai moi-même été victime d'une poursuite de 5 millions de dollars pour me faire taire et j'ai senti le besoin de venir soutenir les gens de Restigouche. Le juge a reconnu que c'était une procédure abusive. Exactement. Et il a rejeté la cause. Et ça, je veux dire, c'est une des plus belles victoires par un groupe environnemental de toute l'histoire du Québec. Et je peux te dire qu'on en est très, très reconnaissant parce que ça fait en sorte justement que les citoyens peuvent s'exprimer sur des dossiers environnementaux ou sociaux importants pour tout le Québec. Merci beaucoup pour ça. Bien, merci à toi aussi. Puis il faut voir qu'encore là, il y avait une mobilisation importante. On en revient toujours à ça. Quand on s'implique, quand les gens se mobilisent, on est capable de changer les choses. Absolument. On va continuer. Dans la prochaine vidéo, on va parler des gaz de schiste.